Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo jardinage, je suis dans mon futur jardin potager. Je suis 8 jours, vendredi, après la précédente vidéo, qui décrit ma phase de plantation d'engrais verts sur la première butte que j'ai créée, on va dire, que j'ai sorti de ce vaste champ d'herbes folles. Et il commence enfin à y avoir des trucs qui sortent. Alors, je pense que c'est de la moutarde ici. Alors j'avais un petit plan de... Enfin j'ai fait un schéma de plantation pour me souvenir de ce que j'ai planté. Donc je te laisse regarder. Là il y a pas mal de petits trucs qui poussent des fois en banc. Alors clairement il y a donc là les trucs un petit peu à quatre, enfin à deux feuilles, mais on dirait qu'il y en a quatre, c'est plutôt des brassicacées, donc voilà, moutarde ou des radis que j'ai semés directement depuis l'Orcos, des radis que j'ai ramassés dans mon jardin que j'avais à Grenoble. On voit également que il y a des poacées qui sont sortis, donc je me souviens plus si c'est là par exemple du blé ou du seigle. Il y a les deux tout autour du jardin. Il y a aussi plein de ces petites plantes, voilà, j'espère que tu vois, je vois pas trop ce que je fais, qui sont en train de sortir de terre. Alors ça, c'est peut-être plutôt des trèfles. Il y a aussi de la vesse, j'ai planté de la vesse, mais tu vois, voilà, il y a pas mal de trucs qui commencent à sortir. Mais comme tu le vois, ma butte, regarde, tu vois, elle a des formes un peu bizarres. Et en fait, c'est parce que il y a des lapins. Il y a des lapins, il y a peut-être aussi d'autres petites créatures. Regarde, tu vois, les traces de pas, mais les traces de pas, tu vois, là où ils ont marché, ça a pas empêché les plantes, voilà, de pousser. J'ai pas été extrêmement rigoureux dans le désherbage initial. De toute façon, pour rappel, j'ai pris la couche d'herbe, je l'ai mise au centre. J'ai ensuite gratté un peu le truc du chemin et sur 1 ou 2 centimètres, voilà, je l'ai posé dessus. Donc là-dessous, il y a encore plein d'herbes, des racines, des trucs comme ça. Voilà, donc je suis pas très rigoureux, mais c'est des engrais verts, c'est des plantes, on va dire, j'espère, on va dire, faut pas que je me convainque de choses. Je pense qu'elles sont assez résistantes, assez puissantes pour se mêler à la population locale. Mon but, c'est pas d'éradiquer ce qui pousse déjà, mais de le mélanger, de voir aussi, de faire des tests avec différentes familles de plantes. Voilà, donc poacées, les graminées, et puis légumineuses avec la vesse principalement, les trèfles, et puis brassicacées avec moutarde et radis. Voilà. Donc là, tu vois, des petits seigles ou je sais pas, peut-être du blé. C'est rouge, alors j'ai envie de dire blé rouge, mais je vais de l'autre côté où je suis sûr que j'ai pas la même céréale, car j'ai fait attention à bien planter, et tu vois, ils ont à peu près la même couleur en sortant. Voilà. Des traces. Voilà, je suis parti dans n'importe quel sens avec mon téléphone. En fait, ils sont surtout venus ici, là, remuer dans ce petit creux où j'ai laissé un chardon. Je trouvais ça joli et assez symbolique d'avoir le truc le plus haut. Voilà, c'est mon drapeau. Autre trace de vie avant de passer aux autres choses que j'ai faites. Il y a, je pense, un oiseau, ou je pense que c'est plutôt un oiseau, mais ça pourrait être un renard ou un lapin, j'en sais rien, qui est venu, et là ça se voit déjà moins, j'ai constaté ça à mardi, qui est venu faire caca du raisin. Voilà. Je sais pas si tu vois bien ici. Alors il a laissé, la bestiole a laissé la peau et les graines dans sa fiente. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui commencent déjà à germer. Peut-être que j'aurai la chance d'avoir une sorte de raisin. Alors c'est peut-être un truc pas très bon, j'en sais rien. Mais voilà, il y a de la vie, ça c'est pas le souci. Enfin c'est peut-être le souci d'ailleurs.
Il y a beaucoup de plantes, tu vois par là-bas, là, aïe. Il y a des buissons et tout à l'heure j'allais chercher des bouts de bois et j'ai vu quelque chose, une fourrure plutôt sombre disparaître. Voilà, je sais pas trop, j'ai pas encore observé dans mon jardin, j'ai déjà vu pas mal de lapins dans le coin là, tu vois, tout autour. J'en ai déjà vu d'étaler à mon approche. J'ai vu des chats aussi, voilà. Mais j'ai pas encore vu d'autres, voilà, dans mon jardin des lapins. Je pense aussi il y a peut-être des mulots parce que tu vois sur la butte là que je te montrais tout à l'heure, il y avait des trous, un trou assez profond quand même, et pas vertical, donc pas une trace pas une patte qui serait enfoncée, mais vraiment une sorte de creux comme ça. Et donc, voilà, peut-être un mulot, un campagnol, je sais rien, des trucs comme ça. Moi, je n'y connais pas encore trop. Alors, maintenant, je passe un petit peu à mes chantiers actuels. Donc, depuis jeudi dernier, il a plu 1 ou 2 jours, je sais plus, ce qui a permis du coup d'arroser ça. Et là, il est prévu de pleuvoir dimanche, donc c'est-à-dire dans 2 jours. Je sais que, enfin, j'espère pouvoir revenir demain, samedi, pour continuer de préparer le sol et planter. Je me dis, je plante le plus tard possible parce que j'attends la pluie en espérant qu'il n'y ait pas des bestioles du coup qui, dans la terre encore sèche, viennent gratter et chercher des graines. Donc le plus gros truc que j'ai fait, c'est cette, cette zone-là. C'est une zone avec au milieu, j'appelle ça semi-sauvage, on va dire, où je vais laisser, là, tu vois, j'ai mis du. Alors, c'est difficile. Là, il y a du foin, de l'herbe que j'ai coupé, du coup, tu vois, j'ai pris ça, et je l'ai posé au centre. Tout autour, là, j'ai mis au centre. Donc, ça fait déjà une bonne épaisseur, mais qui va très vite se réduire. J'en profite, petite parenthèse, c'est que je vais sans doute recevoir des grosses quantités de feuilles mortes, ce qui va m'aider à pailler pour l'hiver. Donc, c'est-à-dire asphyxier les plantes qui ont un système racinaire assez puissant quand même, qui sont déjà en place. Donc, leur poser 10, 15, 20 cm de feuilles mortes dessus, ça va me permettre de les tuer pour préparer au printemps dans un environnement qui est déjà plus propice, tu vois, où il y a beaucoup moins de compétition. En plus de ça, les feuilles mortes, elles sont plus carbonées et les engrais verts que tu n'aurais pas coupés. Alors j'ai regardé cette vidéo là récemment de Le Jardin des Merveilles qui parle des engrais verts. Et effectivement, des engrais verts que tu coupes verts, ça va faire un apport en azote, ça va déséquilibrer et du coup, ça va créer une soif de carbone. Avec des feuilles mortes, je pense que même si j'enfouis ensuite les engrais verts que j'aurais plantés autour, il y aura toujours cet équilibre. Voilà. Euh, Donc voilà, je reviens à cette zone semi-sauvage parce que je pense que je vais laisser pousser un peu la faune une fois que cette couche de paillage aura été digérée par ma parcelle. Autant là-bas ça fait bien une forme de butte, autant là c'est vraiment plutôt. Alors j'ai fait légèrement des apports, enfin dire des apports. J'ai pris pareil un petit peu de la couche là du chemin, la couche vraiment très superficielle là où il y a encore les racines et je l'ai posé là-dessus. Je voulais et j'ai fait sécher les plantes, enfin les racines et tout. Je vais les secouer demain quand ben voilà, parce que j'avais pas eu le temps de tout finir bien correctement. Je vais secouer, je vais essayer d'enlever au maximum les racines et je vais refaire une petite plantation d'engrais verts, pareil. Là, de toute façon, je vais pas. Alors, c'est vrai que j'ai des graines, mais je vais des graines qui pourraient pousser maintenant, comme des bleds. Donc, je vais faire des tests de bleds, des trucs comme ça. Mais sinon, je vais essayer de pas trop planter des trucs parce que ben, l'hiver ici est froid, je suppose, a priori. Et voilà, ça sert à rien de gaspiller des graines, même si c'est des graines que j'ai récupérées depuis des précédentes plantations. On verra surtout au printemps. Donc voilà, cette zone elle est assez grande, mais clairement, donc tu vois, il faut toujours se dire qu'il y a 40 voire 50 centimètres qui sont accessibles par la main, mais au centre, j'irai jamais farfouiller, ou alors très brièvement. Là, dans l'espace, dans le lieu dans lequel je me trouve, il y a des gens qui plantent des haies fruitières, des haies gourmandes, ils appellent ça. Donc des framboises, des mûres, des trucs comme ça. Je vais essayer d'en récupérer pour mettre au centre des choses qui demandent moins d'entretien et voilà, qui se débrouillent et qui produisent, qui ont en fait simplement besoin de moins d'intervention, que ce soit pour l'entretien ou la récolte, au centre de la zone. Voilà. Et puis
En fait, c'est bien d'avoir fait un rond, enfin c'est bien, j'ai fait exprès un rond au milieu pour faire comme un soleil qui rayonne. Alors là, effectivement, c'est des rayons bizarres. Mais de ce côté, alors là, bien sûr, ça c'est pas très visible pour l'instant. Je, enfin, je suis désolé, je suis obligé d'être comme ça un petit peu. Voilà. Donc là, il y a les futurs chemins qui partent dans cette direction et dans cette direction. J'ai aussi en prévision, là, tu vois, pareil, de faire un chemin comme ça. Pareil là-bas. Donc au total, j'aurai en termes de chemin un, 2, 3, 4, 5 rayons, en plus des deux chemins d'accès de chaque côté de cette nouvelle zone. Donc ici, là, j'ai dégagé, j'ai mis ça un petit peu. Là, les cagettes, ça sera pour protéger les semis. J'ai rien planté, j'attends demain du coup. Mais là, c'est vraiment à même le sol, donc bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais essayer de trouver des végétaux morts pour bien délimiter au sol. Les ficelles, c'est pas mal, mais je pense pas que ça arrête des lapins ou des trucs comme ça. Là, tu vois, effectivement, je sais que ça marche pas, je sais que c'est trop réduit et tout, mais là, pour protéger mes semis, je suis allé chercher de l'églantier mort, donc du rosier sauvage, le gras de cul. Et bon, je pense pas que ça va sauver grand chose, mais c'est intéressant. Ça m'a aussi donné l'idée que je pourrais, dans le futur, récolter alors dans le futur proche, hein, récolter les fruits de l'églantier pour peut-être délimiter le contour de mon jardin, tu vois. Là, ça pousse vraiment bien, ça résiste à la sécheresse, c'est valorisable, on peut le manger, on peut le transformer. Pour les humains, c'est assez cool. Voilà. Donc je vais voir ce que je vais faire pour protéger. C'est vrai que ça et les ronds, ça peut être peut-être des solutions pour détourner légèrement des bestioles, des humains, des chiens, etc. Voilà. Et donc là, ben, tu vois, j'ai juste ouvert les chemins. Et là, au milieu, ben, au milieu des rayons, ça sera des zones de culture. Donc là, j'en suis vraiment à la phase où je trace des chemins, je trace des lignes. Il n'y a pas encore grand-chose de, tu vois, enfin, c'est pas fou, quoi. Mais je pense que c'est comme ça commence toujours comme ça, un jardin, c'est pas très, c'est un peu ingrat, ça met du temps à venir. Mais voilà, faut pas s'arrêter à ça, faut voir ce qui n'existe pas encore. Je pense que c'est vraiment ça, jardiner. C'est imaginer ce qui pourrait être. Et alors c'est une philosophie aussi, mais je pense qu'au jardin, ça s'applique assez bien. Voilà. Bon, du coup, là, c'est le week-end, un long week-end pour moi. Je vais essayer d'en profiter pour m'occuper pas mal de tout cet espace. Tu vois, regarde, j'ai beaucoup d'espace à disposition. Tracer des routes, préparer les zones, parce qu'à terme, je pense que j'espère, je ne serai pas le seul à m'en occuper. J'ai peur, en revanche, que, tu vois, dire aux gens, bah tiens, jardine là. Ils se disent, mais bof. Alors voilà, je fais ce premier travail qui est d'enlever la végétation initiale, qui est quand même assez rude, mais c'est le but, hein, c'est pour ça qu'elle est là, c'est parce qu'elle est résistante, c'est parce qu'elle s'est pas faite manger par les lapins, qu'elle a résisté à la sécheresse, etc. Maintenant, elle a joué son rôle qui était de garder le sol comme ça. Moi, mon but, ça va être de faire mieux que la nature. Alors, c'est très pompeux de dire ça, mais c'est surtout dire je vais apporter plus en termes enfin, par l'entretien que je vais donner, par les intrants que je vais trouver. Quand je dis intrants, ça reste sur la surface de mon lieu de travail, enfin étendu, hein. Il y a ce jardin, mais ensuite il y a des hectares où il se passe des choses, il y a des palettes, il y a des végétaux morts, enfin bref, beaucoup de choses à recycler pour peu que je cartographie mentalement avant. Et voilà. Voilà, j'ai pas spécialement d'autres choses à dire. Je te tiens régulièrement au courant, je trouve ça intéressant. Si tu as des pistes pour m'aider entre guillemets, faire mieux que la nature, conquérir ces espaces un peu vierges. J'ai pas envie de détruire pour détruire, j'ai envie de faire mieux. Sinon, autant laisser la nature faire. J'ai envie de planter bien sûr des légumes, mais je suis inquiet des lapins, pareil, donc si tu as des conseils, je sais pas, voilà, pour l'instant je fais pipi. Je fais pipi au centre de mes zones. J'espère que l'odeur ça repousse un petit peu les prédateurs de mes plantes, mais bon, c'est spéculatif. Voilà. Des pensées pour toi, et puis ben, bonne découverte de la nature et bon ressourçage, quoi que tu fasses. Salut!